Pour la reprise du top 14, ce duel des extrêmes du classement mettait aux prises au stade Charles Maton la lanterne rouge oyonnaxienne au leader Montpellier. Sans attendre, la deuxième meilleure attaque du championnat va mettre son jeu en place entre alternance au pied, initiative des trois quarts et ses charges puissantes. Dans les pas du chef d'orchestre et buteur Juan Pienaar, le MHR impose sa puissance, sa conservation et donc ses longs temps de jeu. Au bout de ce premier temps fort, Serge Fontaine tape rasant à suivre. Au sprint, l'arrière Benjamin Fall est le premier à aplatir dans l'embut au nez et à la barbe de son vis-à-vis Quentin Etienne. Ces images confirment la pression sur le ballon de l'international tricolore et après transformation de Pienaar, les Cistes prennent les commandes du match et du score avec un 7-3 puisque Botica a passé une pénalité. Le pack des hommes de Verne Cotter impose sa puissance et la charnière du MHR joue toujours en avançant. Les Héroltais proposent d'ailleurs le même schéma que sur le premier essai avec Timothy Nagusa cette fois dans le rôle du finisseur. Le Fidjien est devancé par Gondran qui sauve, mais le vidéo-arbitrage va confirmer que le demi de mêlée a sorti la balle volontairement en ballon mort de la main après l'avoir touché de la jambe. L'arbitre Jonathan Dufort applique la double peine, carton jaune et cette pénalité pour Montpellier qui prend ses aises face à des Oyomènes à 14. Pienaar et Botica ont meublé au pied, mais sur cette mêlée à 5, le pack des Marinés Bleus va subir la pression. La sortie de balle est cafouillée et Botica, qui officie temporairement derrière sa mêlée, glane la munition. Le troisième ligne centre Curtis Browning était au soutien et tout en puissance, il marque déjà le troisième essai du match. On va revoir ce ballon glissant qui est à l'origine de cet essai du comeback pour des hauts-bugistes qui s'accrochent comme toujours. De 14 à 17, on va même passer à 16-17 après transformation. Mais inlassablement, les leaders du top 14 imposent leur jeu et leur longue séquence. Comme souvent, on va exploiter le rapport puissance-punch de Nemanja Nadolo lancé près de l'embut. Le Fidjien casqué et dévastateur, il marque là son 13e essai personnel de la saison. Il reste une poignée de secondes avant la pause et Montpellier a décidé d'enfoncer le clou. Le champion du monde Pienaar va opter pour le petit côté et après une passe de Galetier, Nemanja Nadolo va marquer un doublé d'essai face à cette montée inefficace d'Ick Péfan. Tout en glissade, le serial scoreur du MHR passe donc là son 14e essai personnel marqué cette saison. Le Montpellier Héros Rugby, lui, passe à ce score large alors que la mi-temps est signalée par Jonathan Dufort. C'est l'excellente paire Botica-Seuteni qui va avoir le premier mot. Bien servi par son centre, Daniel Ick Péfan négocie parfaitement son double duel pour marquer un nouvel essai dans ce match au tempo élevé, pelouse synthétique oblige. À 29-23 à l'heure de jeu, les hommes de Bruno Nato peuvent y croire. Mais le tank languedocien poursuit son inexorable conquête, surtout que le coaching apporte du sang frais, comme avec un certain Louis Picamol qui a débuté sur le banc après son récent voyage en Écosse. Après un passage obligé par Nadolo, Pienaar sert plein axe le pilier Grégory Fichten qui récompense tous les efforts du 8 de devant. L'issue du match semble réglée à 10 minutes du terme et les rouges et noirs jouent de toutes parts. Mais après un passage par le sol à 5 mètres de son embut, le demi de mêlée James Hall va voir son coup de pied contré par Dionce van Rensburg. Le deuxième ligne profite ensuite de ce ballon glissant pour marquer l'essai numéro 6 des visiteurs qui disposent du bonus offensif virtuel. À 3 minutes de la sirène, l'USO fait preuve d'honneur avec une dernière action qui va se transformer en dernier essai. Les charges sont dynamiques, elles avancent et Botica va hériter de la munition dans l'axe. L'ouvreur va passer les bras et servir à l'aveugle son centre Uji Seteni qui récompense toute son activité lors de ce match par cet essai pour l'honneur. Avec 6 essais à 3 et un 43-30 final au tableau d'affichage, Montpellier gagne donc dans l'un avec le bonus offensif. Ce 12e succès de la saison signifie que les Cistes vont conserver leur place de leader au classement quand les Oyomènes vont devoir redoubler d'efforts prochainement pour espérer le maintien.